Le 17 août 1943, à Québec, les Alliés préparent la suite. En effet, le 17 août 1943, dans le calme apparent du château Frontenac à Québec, deux hommes se retrouvent à huis clos. Winston Churchill et Franklin Roosevelt. C'est la première conférence de Québec non de code Quadrant. Officiellement, elle ne devait pas exister. Officieusement, elle va dessiner la suite de la guerre. Car en cet été 1943, la situation a changé. Les Allemands ont été battus à Stalingrad. L'Axe recule lentement. L'Italie vacille. Les Alliés ont maintenant besoin d'un plan clair pour abattre l'Allemagne nazie et puis le Japon. Autour de la table, pas de Staline. L'URSS n'est pas conviée. C'est un véritable moment anglo-américain centré sur la stratégie occidentale et les sujets brûlants. D'abord l'Europe. Roosevelt et Churchill décident d'ouvrir un second front en France en 1944. Ce sera l'opération Overlord, ce qu'on appelle aujourd'hui le débarquement de Normandie. La date n'est pas encore fixée, mais le principe est acté. Ensuite l'Italie. Les Alliés veulent remonter la botte, mais des désaccords apparaissent. Churchill, fidèle à sa vision méditerranéenne, insiste lui sur les Balkans. Roosevelt, lui, vise l'essentiel, frapper le cœur du Reich. En plus, la conférence ne se limite pas à l'Europe. Il est aussi question du Japon et notamment d'un projet encore top secret, le développement de la bombe atomique, évoqué sous le nom de code Projet Québec. C'est à cette occasion que le Canada entre pleinement dans l'alliance nucléaire entre Londres et Washington. Enfin, un accord de principe est posé sur l'après-guerre, désarmement de l'Allemagne, occupation militaire, limitation de son industrie de guerre et premières ébauches de ce qui deviendra l'ONU. Le 17 août 1943, dans le secret feutré d'un hôtel canadien, le monde d'après prend forme. Les décisions prises à Québec vont orienter les derniers chapitres de la Seconde Guerre mondiale et en écrire l'épilogue. À demain dans Time Shot pour une nouvelle Minute Histoire.